Vous l'avez aperçu dans les jeux vidéo. Vous avez entendu ce nom mythique, F-22 Raptor. Vous pensez peut-être savoir ce que c'est? Un avion de chasse, une arme volante, un symbole de puissance militaire. Mais ce n'est là que la surface d'une histoire bien plus fascinante. Le F-22 a été conçu pour remporter une guerre qui n'a jamais eu lieu. Développé dans l'ombre, entraîné dans le secret, testé loin des regards indiscrets. Il vole plus vite que le son, échappe au radar, emporte des armes que personne ne voit venir. Pourtant, voici le paradoxe le plus intrigant. Il n'a jamais été engagé dans un véritable combat aérien. Pas une seule fois. Les États-Unis refusent catégoriquement de le vendre. Pas à l'OTAN, pas même à leurs alliés les plus proches. Alors pourquoi existe-t-il? Et que représente-t-il vraiment? Je suis spécialiste militaire et voici ce que vous ne savez pas encore. Le F-22 n'est pas simplement un avion rapide. C'est un système stratifié de puissance, de précision et d'invisibilité. Il n'a pas été conçu pour combattre à armes égales, mais pour mettre fin à l'affrontement avant même qu'il ne commence. Commençons par la vitesse. La plupart des avions de chasse ont besoin de post-combustion pour franchir le mur du son. Pas le Raptor. Il pratique la supercroisière, volant à une vitesse supersonique sans recourir à cette consommation excessive de carburant qui génère une signature thermique facilement détectable. Résultat? Il est plus difficile à entendre, plus difficile à voir et pratiquement impossible à rattraper. Parlons ensuite de sa manœuvrabilité. Le F-22 exécute des figures aériennes qui défient l'entendement. Il peut pivoter en plein vol, effectuer des virages serrés à basse vitesse, monter ou descendre selon des angles qui pulvérisent toutes les attentes. Ce miracle d'aérodynamique est rendu possible grâce à ces réacteurs à poussée vectorielle qui se déplacent indépendamment de l'appareil. Pas seulement vers l'avant, mais latéralement, vers le haut ou vers le bas. Cette technologie permet au Raptor de surpasser en agilité pratiquement n'importe quel adversaire, même des appareils théoriquement plus récents et plus rapides. Mais c'est dans le domaine de la furtivité que le Raptor se transforme en quelque chose de véritablement extraordinaire. Sa structure dévie les ondes radar, son revêtement les absorbe et ses armements restent dissimulés dans des soutes internes. Contrairement à la plupart des chasseurs, il ne transporte pas ses bombes et missiles à l'extérieur, car cela créerait des échos radars. Tout s'ouvre, tire et se referme en moins de 2 secondes. Et pendant ce temps, l'appareil a déjà quitté la zone. Le véritable avantage réside cependant dans son cerveau. Le F-22 détecte avant d'être détecté. Ses capteurs traquent simultanément de multiples ennemis, partagent des données à travers tout le champ de bataille et réagissent plus rapidement que le pilote ne peut parler. Ce qui rend cet appareil si exceptionnel, ce n'est pas un élément isolé, mais l'intégration parfaite de toutes ses capacités. Vitesse, furtivité, contrôle, conscience situationnelle. Le F-22 n'est pas qu'un simple chasseur, c'est une frappe préemptive sans avertissement. Les États-Unis vendent des armements à presque tous leurs alliés, chasseurs, bombardiers, drones, même des plateformes à capacité nucléaire si les conditions politiques sont réunies. Mais jamais le F-22. Jamais. Plusieurs nations ont fait la demande. Le Japon, l'Australie, Israël. Toutes ont reçu la même réponse, non. La raison officielle était juridique. En 1998, le Congrès américain a adopté une interdiction stipulant qu'aucun fonds ne pourrait être utilisé pour approuver la vente du F-22 à un gouvernement étranger. Point final. Mais ce n'est pas toute l'histoire, car cette loi est venue après la décision, pas avant. La véritable raison était plus profonde. Les États-Unis ne protégeaient pas simplement le matériel, ils protégeaient leur avantage stratégique. Le Raptor n'est pas qu'un avion, c'est un système complet. Et à l'intérieur de ce système se trouvent des logiciels, des matériaux furtifs, des technologies classifiées que nul allié, aussi proche soit-il, n'était autorisé à examiner. Et si un appareil s'écrasait en territoire étranger? Et si l'ennemi y avait accès? Et si un futur gouvernement changeait d'alliance ou divulguait des données sensibles? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'histoire. Washington voulait un contrôle total, pas de coopération, pas de commandement conjoint, un monopole absolu. Et cela signifiait une chose, aucune exportation, jamais. Le F-22
est ainsi devenu le seul chasseur de sa catégorie à ne voler que sous un seul drapeau. Vu de l'extérieur, le F-22 ne semble pas si différent. Une structure angulaire, une surface lisse, une peinture grise, mais ce n'est que l'apparence. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous ne pouvez pas voir. Sa signature radar est infime. Pour la plupart des systèmes de détection, il ressemble à un oiseau. Parfois, il n'est même pas visible du tout. Son profil radar est plus petit qu'une bille métallique. Mais la furtivité ne se limite pas à la forme. C'est aussi la chaleur, le mouvement, ce que l'ennemi peut détecter et quand. La plupart des avions laissent une traînée thermique évidente, détectable par les capteurs infrarouges qui repèrent la chaleur des moteurs. Le F-22 dissimule également cela. Les tuyères de ces réacteurs sont façonnées et refroidies pour réduire la signature thermique. Même pour les caméras thermiques les plus sophistiquées, il reste difficile à suivre. Les armes? Vous ne les verrez pas. Le Raptor ne transporte rien à l'extérieur. Missiles et bombes restent à l'intérieur. Les portes s'ouvrent, l'arme est tirée, les portes se referment, le tout en 2 secondes. Au moment où vous réalisez ce qui vient de se passer, il a déjà disparu. Mais le plus grand secret n'est pas visible de l'extérieur. Il est numérique. C'est le logiciel. Une grande partie est classifiée, même pour les alliés américains. Il contrôle les capteurs, le ciblage, la gestion de la furtivité et s'adapte constamment. La majorité de ce code est crypté et certaines fonctions ne sont même pas accessibles aux pilotes. Elles fonctionnent en arrière-plan, décidant automatiquement ce qu'il faut montrer et ce qu'il faut dissimuler. Voilà pourquoi il n'est pas exporté. Pas seulement parce qu'il est avancé, mais parce que les États-Unis ne veulent pas que quiconque tente, ne serait-ce que de comprendre son fonctionnement intime. Le F-22 était onéreux, excessivement onéreux. Chaque unité coûtait plus de 330 millions de dollars lorsqu'on incluait la recherche, le développement et les mises à niveau. Et il a été conçu pour une mission très spécifique, la domination aérienne contre des chasseurs ennemis avancés dans une guerre froide qui n'a jamais éclaté. Au moment où il était prêt, ses ennemis avaient disparu. Au début des années 2000, les États-Unis ne combattaient pas d'autres forces aériennes, mais des insurgés. Ils avaient besoin de drones, d'avions d'attaque au sol et de surveillance, pas de chasseurs furtifs conçus pour des combats aériens. Puis est venu le F-35, moins cher, conçu pour des rôles multiples, accessible aux alliés. Les politiciens ont vu un choix. 2 programmes, un avion pour tous ou un avion pour personne. En 2009, le Congrès a réduit le financement. En 2011, la chaîne de production du F-22 a fermé ses portes. Seuls 187 Raptors opérationnels ont jamais été construits et ce nombre n'a pas changé depuis. Les États-Unis ont rangé les outils, stocké les pièces et archivé les plans. Reconstruire la chaîne aujourd'hui coûterait des milliards et prendrait des années. Le F-22 n'a pas échoué. Il était simplement trop ambitieux, trop coûteux, trop spécialisé, trop en avance sur son temps. Le F-22 n'a jamais participé à un véritable combat aérien. Pas une fois. Ni en Irak, ni en Syrie, ni dans aucune guerre menée par les États-Unis. Il a été conçu pour dominer les cieux, mais les cieux étaient déjà dégagés. Au lieu d'affronter des avions ennemis, le Raptor a fini par faire autre chose. Patrouiller, montrer sa présence et rester hors de portée. Ce n'est pas parce qu'il n'en est pas capable, c'est parce qu'il est trop précieux pour être risqué. Si un appareil s'écrasait, il pourrait tomber entre les mains ennemies. La technologie qu'il renferme reste classifiée, inégalée. Chaque fois que le Raptor décolle, les commandants doivent évaluer le risque d'exposition. Dans la plupart des cas, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais il y a plus. Même sans combattre, le F-22 modifie les comportements. Les pilotes ennemis quittent la zone quand il apparaît. Les escarmouches cessent. L'espace aérien se vide. Il remporte des batailles par sa seule présence. Le Raptor n'est pas un tueur, c'est un instrument de dissuasion. Un message. Et ce message est clair, n'essayez même pas. Le F-22 n'est pas qu'un avion. C'est un symbole. La plupart des armes sont conçues pour être utilisées. Le Raptor a été conçu pour être évité. Il ne mène pas les attaques. Il façonne les perceptions. Sa présence modifie les comportements sans jamais appuyer sur la détente. Il est rapide, mais ne poursuit pas. Il est furtif, mais ne se cache pas.
Il existe simplement dans le ciel et tout le monde le sait. Il n'a jamais été exporté, jamais copié, jamais véritablement défié. Et c'est ce qui lui confère son pouvoir, non pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il pourrait faire.